La devise des peaux rouges, c'est qu'un Indien prudent en vaut deux. Cowboy et bison, quelle circulation, sur les sentiers faut faire attention. Savez-vous mettre les enfants? La bande de hors-la-loi de Bumpty Boss n'avait pas eu autant de chance. Mais laissez-moi vous raconter son histoire. Au Far West, vous le savez, les batailles étaient nombreuses. Bien sûr, dans chaque bataille arrivait un moment où un des deux camps, parfois même les deux, avait besoin de renfort. Et Bumpty Boss faisait la tournée des saloons pour rassembler tous les hors-la-loi disponibles, qu'ils soient cow-boys ou indiens. Bumpty Boss allait installer son chariot au milieu de la bataille. Ouais, ouais. Et attendait qu'un des deux camps ait besoin de renfort. Fouillez! Attention de ne pas faire comme la dernière fois, hein. Quand on vous appellera, descendez prudemment. Je crois que les clients ne devraient plus tarder. Ah, les voilà. Au premier de ces messieurs. Je vous en prie. Merci. Je voudrais 4 braves en renfort. Et il me faut 4 hommes aussi. Ah non, William, vous exagérez. J'ai déjà 4 braves qui ont une bosse, un qui a le nez tordu et 3 qui cherchent leurs plumes. Tout le monde descend prudemment. Bravo. Le chef et le shérif vous attendent de l'autre côté du chariot. Ouais. Je suis désolé. Tant pis. On s'y attendait. Vous n'avez toujours pas compris que quand vous descendez du chariot, le moment le plus dangereux, c'est lorsque vous passez de l'autre côté. On a compris, Bumpty Boss. Désormais, on y pensera avant de descendre. Très bien, je vous ramène en ville. Quelques instants plus tard, le chariot de Bumpty Boss s'arrêtait dans la grande rue. Ouais, ouais. Allez, je vous offre quand même une limonade. Ah, merci, c'est sympa. Oui. Mais ils ont compris. Ouais. Oula, 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 oula. Après ce coup du sort, Bumpty Boss décida de quitter la ville pour toujours. Pas pour toujours. Je boude un peu, c'est tout. Salut monsieur, elle est propre votre voiture. Je vous remercie les enfants, mais surtout vous ne recommencez pas. Ah, allez, c'est un mort, ça. Oh, t'amènes le reste du matériel, hein? Oh, t'es coincé par ici, hein? Fais attention en ouvrant la portière. T'inquiète pas, il n'y a jamais personne. T'as rien au moins? Non, ça va. Bon, bah tu sortiras de la voiture que quand t'auras rangé tout ton matériel. Il y a de quoi se mettre en colère.
Ouvrir une portière sans regarder est très dangereux pour les autres et pour soi-même. Les Oreilles Vertes en avaient fait l'expérience. Depuis quelques lunes, le chef des Oreilles Vertes avait décidé d'envoyer chaque jour ses braves semer la terreur dans la région. Et le soir, il attendait avec impatience leur retour. Alors, Nous étions cachés au carrefour de Bocanos. Nous avons vu arriver de loin le chariot de 3 types. Nous nous sommes mis au milieu de la route pour l'arrêter et le piller. vous êtes nuls. C'est pas notre faute si 3 plumes est myope. Disparaissez. Ah, voilà le retour de la 2e patrouille. Alors, On est en bonne santé, très bien. Vous avez semé la terreur à Deep City? Eh bien, bêtement, il faut le reconnaître, nous avons tourné à gauche en sortant du camp. Au lieu d'aller vers Deep City, nous nous sommes retrouvés dans la montagne. Et nous avons quand même terrorisé un lapin, un petit. Mais Ils ont terrorisé un lapin. Disparaissez, imbécile! Mais qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais être la terreur du pays. Tu n'as qu'à t'associer avec Moa. Bumpty Boss, le plus grand bandit de toute la région. Je suis venu te proposer de faire régner la terreur dans cette région. Mon rêve. Pour cela, il me faut beaucoup de guerriers courageux. Tous mes braves sont à tes ordres. Puis-je les voir? Rassemblement! Ce n'est pas terrible. Enfin, ça ira. Nous allons commencer par isoler la ville en attaquant la diligence. Ah ouais! Nous allons nous entraîner. Ça tombe bien. J'ai une vieille diligence. Elle pourra servir. Formidable. Allez tous prendre vos chevaux. Vous attaquerez l'un après l'autre. Moi, je vais inspecter la diligence. Je vais d'abord m'offrir une petite sieste. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, tant pis. J'attaque. Voilà. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Ah. Et la soirée fut longue et douloureuse pour Bumpty Boss et pour le chef des Oreilles Vertes. Papa, ça y est, j'ai tout rangé. Bon, allez, tu peux venir maintenant. T'as vu toutes les voitures? Oui, ici c'est toujours comme ça. Mais il y a un îlot. Un quoi? Un îlot. C'est ce truc-là, là-bas. On y est protégé. Bon, bah j'y vais. Mais qu'est-ce que tu fais? On sera encore là ce soir. Mais j'y peux rien, moi, il y a des voitures tout le temps. C'est parce que tu regardes des deux côtés. Comment je peux revenir ici? Qu'est-ce que je fais bête? Vous procédez par étapes. L'autre côté maintenant. Allons vite. Ces îlots sont bien commodes pour traverser les très grands sentiers. Mais écoutez ce qui s'était passé à côté de mon village. À cette époque, dans notre région, les visages pâles et les braves de nos tribus vivaient en paix. Enfin, presque tous. Car 2 hommes avaient décidé de continuer la lutte. C'était le sergent de cavalerie Bumpty et Coyote Têtu, le chef de la tribu des Oreilles Vertes. Nous allons attaquer le sergent Bumpty. Nous allons charger contre les Oreilles Vertes. Chargez! Oh, l'avant! Ainsi, chaque
Chaque jour, les soldats du sergent Bumpty et les oreilles vertes s'élançaient les uns contre les autres sur le sentier de la guerre numéro 17, qui coupe ici le sentier qui relie notre village à Deep City, la ville des visages pâles avec qui nous vivons en paix. Cette situation nous posait bien des problèmes, car il était presque impossible de traverser. Aussi, c'est souvent le soir qu'arrivaient les croissants du petit déjeuner. Excusez-moi, mais un oreille verte en cachait un autre. Parfois, c'était pire encore. Je veux parler au chef et le rebut. C'est urgent. Tu as l'air affamé. Mange quelque chose, tu parleras après. Non! Tu as assez mangé. Dis-moi ton message. Je viens de Deep City, j'ai mis 3 jours avant de pouvoir traverser. Ça ne peut plus durer. Il faut faire quelque chose. Je vais voir le shérif. J'espère revenir avant une semaine. La situation est claire, cette route est très large et avec cette bande de fous qui galopent dans les deux sens, on ne peut jamais traverser. On pourrait leur demander de ne faire la guerre qu'un jour sur 2. J'ai une meilleure idée. Regardez, nous allons construire un îlot en pierre au milieu du sentier de la guerre 17. Et nous obligerons les cavaliers de Bumpty et les oreilles vertes à passer toujours à droite. Et comme ça, il suffira de regarder d'un seul côté à chaque moitié de la route. Et le lendemain, c'est moi qui fus chargé d'inaugurer, avec Brin d'Amiton, le nouveau carrefour. Désormais, tout se passa bien. Je vais t'apprendre quelque chose. Attends, on traverse d'abord. Eddie, tu voulais m'apprendre quelque chose? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oh, j'ai oublié, c'est pas grave.